Bonjour, bienvenue dans ma cuisine de bon matin. Pour une petite vidéo, je vous l'avoue, un petit peu improvisée. Là, j'étais en train de terminer mes préparatifs pour un atelier cuisine en live. Et de ce fait, je me suis dit, étant donné que l'atelier était, le thème de l'atelier sera la préparation de gâteaux, biscuits, etc., en tout cas de douceur pour le goûter, et que j'ai parallèlement beaucoup de questions sur quand je cuisine, comment je peux remplacer le sucre dans mes gâteaux. Mais je me suis dit que c'était peut-être bien l'occasion de faire une vidéo pour expliquer, pour donner quelques trucs et quelques éclairages sur d'abord pourquoi le sucre n'est pas bon, et le sucre blanc et le sucre raffiné n'est pas bon, et comment justement l'utiliser en sachant ce qu'il faut utiliser. Alors je ne pourrais pas vous donner les proportions exactes, vous allez voir, ça dépend de beaucoup de critères, mais je peux déjà vous donner quelques informations. Alors d'abord, pourquoi est-ce que le sucre blanc n'est pas bon? D'abord, ce n'est pas que le sucre blanc. En réalité, ce qui n'est pas bon dans l'alimentation, c'est tout ce qui est transformé. Tout ce qui est transformé, notre corps ne le reconnaît pas. C'est-à-dire que le sucre blanc, souvent, est fait à partir, ou le sucre roux d'ailleurs, c'est la même chose, est fabriqué à base de canne à sucre ou de betterave. Bon, à la base, ce sont des aliments naturels. Voilà, la betterave et la canne à sucre poussent dans la nature, donc c'est quelque chose de tout à fait naturel. Sauf que entre la plante et la poudre blanche ou brune que nous allons obtenir, il y a quand même une sacrée différence. Même chose pour la stevia d'ailleurs. La stevia, c'est une plante qui a des feuilles, qui est verte, et on en extrait une poudre blanche. Donc là, il y a un gros processus de transformation. Dès qu'il y a processus de transformation, qu'est-ce qui se passe? On change de texture, on change de couleur, on change de capacité de réaction à la chaleur. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, chimiquement, tout simplement, les petites molécules qui constituaient la canne à sucre ou qui constituaient la betterave ou qui constituaient la stevia changent complètement de forme. Déjà, pour s'accrocher les unes aux autres, les molécules, entre quelque chose de solide et qui devient de la poudre ou qui devient du liquide, il y a des choses qui se passent. Et quand on va avaler ces produits-là, eh bien nos enzymes ne vont tout simplement pas les reconnaître. Voilà, c'est aussi bête que ça, c'est pas plus compliqué que ça. Donc en fait, pour avoir un sucre qui soit bon, pas parler de nocif, mais de bon pour la santé, qui soit assimilable, qui soit utilisable, eh bien, il faut des sucres naturels, non transformés, tout simplement. Surtout que l'autre problème de ces sucres-là, c'est que les industriels, quand ils fabriquent des sucres, cherchent des sucres qui ont un fort pouvoir sucrant. C'est-à-dire qu'ils vont vous donner un très très fort goût de sucre rapidement. Donc, on est tous habitués depuis tout petit au goût sucré, mais très fort. Et on cherche ce goût-là. Alors d'abord dans l'alimentation, on a malheureusement déjà le goût doux. Et le goût doux, c'est déjà sucré dans tout ce qu'on mange. Mais en plus, on a cette addiction au très fort goût de sucre. Et ça ne devrait pas parce que ça ne se trouve pas sous cette forme-là dans la nature. Donc le travail, quand on veut se départir de ça, c'est bien évidemment, il n'est pas question de plus manger de gâteaux, de plus manger de sucreries et de douceur. On a besoin de sucre, on aime le sucre, indépendamment du fait qu'on en a besoin physiologiquement, c'est aussi synonyme de joie. Voilà, on est toujours heureux quand on mange du sucre. Donc, du sucre naturel, et on va voir qu'on va se réhabituer au vrai goût sucré. Et du coup, quand on va remanger des préparations à base de sucre transformé, on va trouver ça trop sucré et pas bon. Ça va nous charger tout vite, tout de suite, et on va être, à la limite, on peut être écœuré. Au début, quand j'entendais des personnes, il y a très longtemps, qui disaient ça, je me disais, mais cela raconte quoi. C'est parce qu'ils se mettent dans des modes et puis qu'ils se disent que c'est pas bon et ils se convainquent qu'ils aiment plus ça. Mais non, vraiment, on se déshabitue, on se déconditionne en fait. Et on revient à un fonctionnement normal où notre corps développe le goût, le plaisir et l'envie de choses vraiment naturelles. Et donc la première étape, c'est bien évidemment, on continue à faire des gâteaux. Moi je fais des gâteaux, mais en essayant de substituer ce fameux sucre blanc ou roux
ou même rapadura, hein, pour moi c'est la même chose, ou même sirop d'agave, c'est la même chose, c'est transformé, le remplacer par des sucres naturels. Alors, d'autant plus si dans votre entourage vous avez des personnes diabétiques. Alors, quels sont les sucres naturels? Eh bien, de toute évidence, premier sucre, ce sont les sucres des fruits. Alors, mauvais exemple, là c'est parce que j'ai mon atelier. Donc là, on a une orange, pas l'orange. Si, on peut utiliser un jus d'orange qui ne va pas énormément sucrer. Mais les deux fruits les plus faciles à utiliser avec lesquels vous pouvez essayer, ce sont les bananes et les pommes. Voilà, j'ai un citron. Les bananes et les pommes, là, vous êtes sûr que vous avez bon. Vous aurez toujours du bon sucre dans vos desserts. Alors, ce à quoi il faut faire attention, c'est que vous allez les mettre en purée crue, c'est-à-dire vous allez simplement mixer votre banane ou mixer votre pomme, et puis vous allez obtenir une purée que vous allez ajouter dans votre pâte à gâteau ou dans vos biscuits. Le fait est que ça va donner beaucoup plus d'onctuosité à votre pâte et que vous risquez d'être déçu du résultat par rapport à ce que vous attendiez, parce que vous allez avoir une pâte plus molle et plus onctueuse et qui va peut-être manquer de fermeté par rapport à ce que vous vouliez. Donc, dans ces cas-là, il faut réduire le nombre d'œufs et il faut réduire les liquides s'il y avait déjà des liquides dans votre recette. Il est très difficile de partir d'une recette qu'on a l'habitude de faire et de se dire « je fais la même chose, mais au lieu de mettre 150 g de sucre, je vais mettre une banane ». Vous n'obtiendrez pas la même chose. Il faudra forcément enlever un œuf ou s'il y avait un lait dans votre préparation, en retirer ou retirer un peu de matière grasse. Ça, c'est obligatoire. Alors, difficile de vous donner des proportions, ça dépend aussi de la farine que vous utilisez, ça dépend de beaucoup de choses. Il faut faire des essais, tout simplement, ou commencer par chercher des recettes sur Internet qui vont vous donner une idée des proportions. Et après, vous pourrez adapter avec les recettes que vous aimez bien. Mais il ne faut pas se dire « j'adore mon 4/4 » et à la place du 4/4 où je mets autant de sucre que de farine, eh bien, je vais remplacer par de la purée de pommes. On n'aura pas le même goût, ça ne sera pas le 4/4. Il faut vous dire que vous allez faire de nouvelles recettes et développer des nouveaux goûts. Alors, donc, dans les fruits, pommes, bananes. Moi, un fruit que j'adore, j'habite au Maroc. On en utilise beaucoup, les dattes. Ben oui, les dattes, parce que les dattes, ça a un très fort pouvoir sucrant et en même temps, c'est un fruit. Et c'est un fruit totalement naturel et totalement non transformé. Donc, c'est super à utiliser. Alors, soit on les ajoute directement selon les préparations, mais ça ne va pas très bien se mixer. Le mieux, c'est quand même de faire une purée de dattes au mixeur. Il faut toujours les faire tremper la nuit avant de les utiliser, avant de faire votre recette. Même si vous avez des dattes très molles, type méjoule, ce qui n'est pas le cas. Moi, mes dattes, là, elles ont trempé la nuit, parce que tout à l'heure, on va faire une purée de dattes, dont je pense que je vais filmer dans la foulée la recette, comme ça vous aurez les deux vidéos. Et cette purée de dattes est géniale parce qu'on peut la conserver au réfrigérateur plusieurs jours et l'utiliser quand on en a besoin. Ça peut même être une pâte à tartiner. Voilà, donc les dattes, merveilleux. Et puis sinon, le miel, bah oui, à condition d'avoir un vrai bon miel, mais en même temps, moi ça me fait toujours un peu mal au cœur de faire cuire un vrai bon miel. Parce qu'un vrai bon miel, c'est un médicament. Et donc, le mettre dans des cuissons, moi, je trouve ça un peu dommageable. Mais bon, ça peut être du miel aussi. Et le miel, c'est quand même ce qui va le plus sucré, pardon. C'est ça. Les dattes et le miel, c'est les deux qui vont avoir un pouvoir sucrant plus important. Ensuite, ça sera la banane et en dernier, la pomme. La pomme ne sucre pas énormément. Après, vous pouvez aussi utiliser dans vos préparations des farines qui donnent un goût sucré, comme par exemple la farine de châtaigne. Vous pouvez aussi ajouter de la coco râpée. Moi, j'aime beaucoup utiliser la coco râpée, qui va donner aussi un goût sucré. Et puis aussi dans les épices, il y a certaines épices qui donnent un goût sucré. La cannelle. Typiquement, la cannelle va vous donner une sensation de goût de sucre, même s'il y en a peu. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit sur les préparations, comment remplacer le sucre. Ah si, j'ai oublié, le sirop d'érable. Le sirop d'érable aussi, lui, est naturel. Alors vérifiez quand même sur l'étiquette qu'il n'y a rien d'ajouté dans votre sirop et que c'est vraiment du sirop pur. Mais le sirop d'érable n'est pas transformé. Il sort de l'arbre, on le récupère et puis voilà.
Par contre, ce qui n'est pas le cas, j'insiste sur le sirop d'agave. Le sirop d'agave est bien transformé. Quand on regarde une agave, il n'y a pas du sirop qui sort. Voilà. Je suis désolée, vous avez eu un petit séisme. C'est mon chat qui vient de se frotter contre le pied du téléphone. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que cette vidéo vous aidera. Dernier détail, si vous avez des personnes diabétiques autour de vous, préférez le sucre des fruits dans vos préparations au sucre des dattes ou mettez peu de sucre de dattes. Vous pouvez de temps en temps, mais peu. Le miel, si vous pouvez un peu, mais pareil, ça va être très très sucré. Préférez les préparations de fruits, pour remplacer le sucre, ça sera mieux, et un petit peu de dattes, avec parcimonie. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite en tout cas une belle journée. Pour moi, c'est le matin, peut-être pas pour vous. À très vite.